Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de Momentup, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. On peut tous citer des dizaines d'hommes politiques qui ont façonné la France il y a près d'un siècle, mais est-ce qu'on peut le faire pour les industriels et les innovateurs d'hier, qui, pour certains, ont tout autant façonné le monde? C'est moins évident. L'industrie, l'entrepreneuriat ou l'innovation sont parfois le fruit de ceux qui nous ont précédés. Donc, au-delà de l'hommage, il est parfois utile de regarder ceux qui nous ont précédés et de s'en inspirer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des pères, ou grands-pères plus précisément, du marketing moderne, de la French Tech et même de la French Fab. Nous allons parler d'Étienne Mimard, le fondateur de la manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne, anciennement Manufrance. Celui qui fit passer la France dans le XXe siècle, véritable capitaine d'industrie, restant aujourd'hui toujours moderne par bien des égards. Étienne Mimard est né à Sens, dans l'Yonne, en 1862. Fils d'armurier, il décide d'embrasser la carrière paternelle. Il obtient un certificat d'études, puis un diplôme d'ingénieur en dessin d'imitation et ornement dans sa ville natale. En 1883, il rentre chez le fabricant d'armes Martinier-Collin dans la belle ville de Saint-Étienne. 2 ans plus tard, alors âgé de 23 ans, il s'associe à Pierre Blachon pour racheter l'entreprise. Ce dernier mourra en 1911. Après son rachat, Martinier-Collin devient la manufacture française d'armes de Saint-Étienne. Et les nouvelles ambitions sont au niveau de l'audace et du talent du jeune Étienne. Aujourd'hui, il aura peut-être été youtubeur, start-upper, se serait fait appeler CEO. À l'époque, il devint industriel, et pas n'importe lequel. Juste après l'acquisition, il crée Le Chasseur Français, un magazine mensuel dédié à la chasse, comme son nom l'indique. Magazine populaire, il sert de support publicitaire à l'entreprise. C'est un succès. On dit que c'est Seth Godin, l'ancien directeur marketing de Yahoo, qui est l'inventeur de l'inbound marketing, c'est-à-dire la création de contenu pour attirer des prospects. On consacrera d'ailleurs un épisode d'Esprit d'Audace sur cette thématique, donc abonnez-vous pour ne pas le rater. Mais je pense que c'est en 1885 et à Saint-Étienne que l'inbound marketing a été inventé par Étienne Mimard. Car la création du Chasseur Français est un acte fondateur du marketing moderne. Cette revue, Le Chasseur Français, est également une source de revenus formidable pour l'entreprise. Peu après, nouvelle innovation marketing géniale, il crée le catalogue de la manufacture. Il s'agit du premier catalogue de vente par correspondance en Europe. Renommé par la suite catalogue Manufrance, il sera même présent dans 1,5 million de foyers dans les années 70. Mimard est avant tout un industriel moderne. Il souhaite créer une usine modèle intégrant les progrès techniques les plus récents. Il modernise ainsi la production en s'inspirant notamment du taylorisme. Conscient de la complémentarité des savoir-faire et des outils de production, il diversifiera sa production en 1901 vers les bicyclettes puis les machines à coudre. L'entreprise deviendra alors la manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne. Elle sera par la suite renommée Manufrance. La croissance est remarquable, avec des produits best-sellers, les fusils de chasse robustes et idéales, les vélos Hirondelle, les machines à coudre Omnia, etc. Mimard ouvre des succursales à l'étranger, des boutiques partout en France. Les usines occupent plusieurs milliers de personnes et exportent dans le monde entier. Face à une pénurie d'ouvriers qualifiés, il y investira beaucoup dans l'enseignement technique et professionnel. Durant la Seconde Guerre mondiale, Mimard refusa de collaborer avec les Allemands qui souhaitaient qu'ils construisent des armes et des obus. Étienne Mimard mourra en 1944 en faisant de la ville de Saint-Étienne son légataire universel, en leur demandant, en contrepartie, d'investir dans l'enseignement technique et professionnel dont il a toujours été un des grands défenseurs et sponsors. La légende dit qu'il est enterré debout face à son entreprise. L'entreprise poursuivit son développement remarquable jusque dans les années 70, restant au cœur du quotidien des Français. Manufrance sera d'ailleurs sponsor de la mythique équipe de football de Saint-Étienne, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1976, finale injustement gagnée par le Bayern de Munich du fait de poteaux carrés à Hampden Park, à Glasgow, qui, s'ils avaient été ronds, aurait entraîné la victoire de Saint-Étienne et le monde aurait probablement été très différent, mais c'est une autre histoire. Manufrance dépose le bilan à la fin des années 70 à cause d'un outil de production vieillissant et du choc pétrolier. La marque fut reprise par des entrepreneurs et existe toujours, mais n'a plus le lustre d'antan.
Pour conclure, Étienne Mimard fit passer l'industrie et probablement la société française dans le XXe siècle. Il aurait été l'archétype du capitaine d'industrie du XXe siècle, moderne dans sa vision de l'instruction, de l'industrie et du marketing en respectant sa devise « bien faire et le faire savoir ». Ce billet a été fait en collaboration avec Momentup, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc un grand merci aux équipes pour m'avoir aidé à le préparer. Ce billet est disponible en podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, le partager si vous pensez qu'il peut intéresser vos contacts et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine.